La création textile en Anjou, elle n'a pas une historicité, c'est-à-dire que la tenture de l'Apocalypse n'a pas été réalisée à Angers, elle a été en revanche commandée par un prince angevin. Contrairement à d'autres endroits où il y a eu des manufactures textiles et de création de tapisseries, c'est le cas des Gobelins à Paris ou d'Aubusson, à Angers, il n'y a pas cette tradition qui vient du Moyen-Âge, qui parcourt ensuite l'époque moderne pour arriver jusqu'à aujourd'hui, mais il y a, par la présence patrimoniale de la tenture de l'Apocalypse, la possibilité d'une création contemporaine, d'une création artistique. Sa présence sur le territoire et le fait qu'elle devienne un objet patrimonial à partir du XIXe siècle a énormément en fait, encouragé au XXe siècle le retour en fait, à un intérêt pour les questions textiles. Et ça vient avec Jean Lurçat qui crée lui-même un dialogue avec la tenture de l'Apocalypse. Et puis ensuite, cette tenture va être acquise par la ville d'Angers. Et il y a un maire très important, Jean Monnier, qui y voit une manière pour Angers de se démarquer d'un point de vue culturel et territorial et qui va encourager cette production textile. Et la présence de Jean Lurçat de sa tenture va encourager la mise en place d'ateliers qui vont effectivement, à partir des années 60, créer à Angers.